Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un savon liquide industriel professionnel. Un savon liquide qui va en tout cas permettre de bien nettoyer, en tout cas de vous et laver bien. Et un savon liquide qui va permettre en tout cas d'avoir une très bonne odeur. Et si les gens utilisent, ils vont beaucoup apprécier. Là, je vais vous présenter les ingrédients et leur dosage. Donc, on va vous présenter les ingrédients et leur dosage. Donc, voici notre premier ingrédient qui est le tangages ou la pâte de savon liquide ou certains l'appellent le Texapon. Pour le Texapon, on aura besoin de 1 kg de Texapon. Après le Texapon, on aura besoin de notre sel fin. Donc, de sel de cuisine 1,5 kg. C'est-à-dire que 1 kg demi. Donc, 1,5 kg donc de sel en poudre. Après le sel là, on aura besoin de cet ingrédient. Ça c'est le CMC. Le CMC ou certains l'appellent aussi le gonflant. Donc ça permet à notre savon liquide d'être lourd. Donc on va utiliser ici 3 ou 4 cuillerées à soupe. Voilà, comme vous voyez les CMC. Après le CMC, on aura besoin de cet élément là. Ça c'est le gombo. Voilà, le gombo, c'est un produit très puissant. Donc, ça va permettre à notre savon liquide d'être très gluant. Donc, ça colle. C'est cet ingrédient-là qui permet à notre savon d'être gluant et qui colle bien. Donc, on va prendre 4 cuillerées à soupe. Après, on aura besoin de l'acide sulfonique. L'acide sulfonique ici, on va prendre une tasse de verre de thé. Une tasse de verre de thé. L'acide sulfonique est un moussant. Ça va permettre à notre savon liquide d'être beaucoup moussant, de mousser beaucoup. Après l'acide sulfonique, on aura besoin de moussant blanc ou neutralisant. Donc on va prendre ici une tasse de verre de thé également. Donc si on veut, on peut aller à 2 tasses. Donc de neutralisant ou l'acide sulfonique. Après cela, on aura besoin de grains de riz. Grains de riz ici, on va prendre 3 à 4 cuillerées à soupe. Donc grain de riz va permettre à notre savon liquide en tout cas d'être beaucoup plus moussant aussi et nettoyant. Ça va renforcer l'efficacité de notre savon liquide. Après cela, on aura besoin de la glycérine. Donc la glycérine est facultative. Si on veut, on peut mettre la glycérine. Donc 30 ml comme ça. La glycérine va permettre à notre savon quand on se douche ou quand on fait des travaux avec. Donc ça va permettre à notre peau de ne pas sécher. Après également, on aura besoin de conservateur. Donc ici, le conservateur, c'est en poudre blanche comme ça. C'est dedans, donc le conservateur. Donc le conservateur va permettre à notre savon liquide, en tout cas, de durer longtemps. On va prendre 2 cuillerées à soupe de conservateur, en tout cas pour bien conserver notre savon liquide. Mais le conservateur aussi est facultatif. Après cela, on aura besoin de parfum. Voilà, donc voici notre parfum ici. Donc nous avons pris le parfum 1000 fleurs, mais si vous voulez, vous pouvez prendre un parfum qui sent bon avec des colorants. Donc le parfum et les colorants sont facultatifs aussi. Donc nous allons prendre des colorants et vert et colorants, en tout cas rose. Donc comme vous voyez ici, nous allons prendre ces deux colorants là. Mais le parfum et les colorants sont tous facultatifs. On vient en tout cas de vous et donner les ingrédients et leur dosage. Pour la quantité d'eau pour notre savon liquide, nous allons utiliser en tout cas 22 litres d'eau. 22 litres d'eau que nous allons utiliser pour faire notre savon liquide. On peut aller jusqu'à 25 ou on peut aller ou on peut s'arrêter à 20 litres. Donc maintenant, si vous utilisez ici 1 kg, on utilise 1 kg de pâte, on ne peut pas dépasser en tout cas 28 à 27 comme ça. Sinon, notre savon liquide va être très léger. Donc nous allons nous arrêter à 22 litres. On aura besoin en tout cas de 2 bassines que vous voyez ici, 2 bassines au minimum. Donc on va commencer le travail. Et pour cela, il faut se protéger et il faut avoir des mains propres. Nous allons travailler avec la main, mais si vous voulez, vous pouvez chercher un bâton propre ou une spatule en tout cas que vous pouvez travailler avec. Mais nous allons utiliser en tout cas notre main. Pour cela, on doit en tout cas bien laver les mains avant de commencer. Donc pour cela, je vais d'abord en tout cas mettre les 1 kg de sel dans 2 litres d'eau à part. Donc on va mettre
les sels dans 2 litres d'eau à part. Voici notre sel ici, donc, et 1 kg, demi-kilogramme, donc 1,50 kg. Voici ici notre 2 litres d'eau. Donc on va mettre notre sel ici. Voilà. Donc pourquoi on fait ça? Parce que souvent il y a certains sels qui sont un peu sales. Donc pour en tout cas enlever les saletés, on va mettre ici en tout cas les sels dans l'eau. Voilà. Vous pouvez en tout cas porter les gants pour mélanger ça. Comme vous voyez, donc on va mélanger ça jusqu'à ce que ça soit totalement dilué. Vous voyez, donc je vais mettre le sel ici à côté. Voilà. Donc le temps pour le sel de bien reposer et que en tout cas tous les saletés qui sont dedans, on va filtrer ça. Voilà, vous voyez, donc on va déposer ça à côté. Une bassine, on va en tout cas mettre notre pâte. On va en tout cas mettre notre pâte ici. Les 1 kg de pâte. On va tout mettre. Maintenant, voici notre pâte ici. On a mis notre pâte ici. Donc, on va homogénéiser ça. C'est-à-dire, on va bien mélanger la pâte ici. Voilà. Donc, vous voyez, on va bien mélanger la pâte là. Donc, il y a des petites couleurs, mais ne vous inquiétez pas. Donc, ça n'aura pas assez d'effet. Donc, on va bien mélanger la pâte là ici. On va bien mélanger la pâte. Donc voici, on va bien mélanger ça. Il faut prendre le temps de bien homogénéiser. Voilà, on va mélanger bien jusqu'à 4 bonnes minutes. Il faut bien faire ce travail-là. On va bien mélanger ça. Voici notre pâte là est bien homogène. Donc on peut ajouter notre neutralisant ici. On va ajouter notre neutralisant ou le moussant blanc. On va ajouter tout. Ensuite, on peut ajouter également notre acide sulfonique. Donc, après l'acide sulfonique et le neutralisant ou le moussant, on peut mélanger encore. On va mélanger ça bien. On va bien mélanger, comme vous voyez. On va bien mélanger. C'est ça. Comme vous voyez, donc il faut prendre le temps de bien faire ça. Donc voici 1 litre d'eau. On va en tout cas incorporer notre grain de riz. Donc notre grain de riz, en tout cas, et 3 cuillerées à soupe. Donc on va mettre ça dans 1 litre d'eau à part aussi. Voilà, pour que ça soit dilué complètement. Donc on va faire ça et déposer à côté également. Donc ici, donc ce que vous devez comprendre, on a utilisé déjà 3 litres. Donc voici 2 litres d'eau avec les sels. Voici ici également 1 litre d'eau avec et grains de riz. Donc c'est 3 litres d'eau que nous avons déjà utilisé. Maintenant on va ajouter ici notre CMC. On peut ajouter notre CMC, donc, et on va continuer de bien mélanger. Donc voici notre CMC, on va ajouter ici également et on va continuer de mélanger. Donc ça va rester notre gombo. Donc on va ajouter tout le CMC. On va ajouter tout. Donc après le CMC, on va mélanger toujours dans un seul sens, comme vous voyez. On va mélanger bien. C'est bien mélangé. On peut commencer maintenant à mettre de l'eau ici. Voilà, on commence à mettre de l'eau au fur et à mesure. Mais tout en tenant compte des 3 litres d'eau, en tout cas, que nous allons mettre au cours de la préparation, c'est-à-dire l'eau de sel ici et l'eau de grains de riz et respectivement 2 litres et 3 litres. Donc 2 litres et 1 litre, donc qui fait 3 litres. Donc maintenant on va ajouter maintenant, c'est comme 4e litre. Donc comme vous voyez ici, donc nous allons prendre le temps de bien mélanger ici. Voilà, on va bien mélanger ici. Donc à ce niveau, voilà, vous voyez que en tout cas c'est dur. Comme vous voyez, donc c'est très dur. Maintenant on va ajouter notre sel.
Voilà, on va ajouter notre lot de sel là. On va ajouter ça et on continue de bien mélanger. Vous voyez, donc vous allez voir que ça va être des boules comme ça. Mais vous pouvez continuer de bien mélanger. Voilà, on peut continuer de bien mélanger. Voilà, donc si on veut, on peut mettre également notre, en tout cas celle-là ici directement. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus homogène. Donc vous voyez, maintenant on peut également filtrer les sels. Voilà, on peut filtrer l'eau du sel si on veut. Donc si c'est sale, mais comme nous voyons que c'est bon, on peut mettre ça directement dans notre solution. Donc on va mettre tout. Donc en même temps, donc, on va mettre tout ici déjà et on va continuer de bien mélanger. Dans un seul sens bien sûr, on va bien mélanger. Voilà, comme vous voyez, on va bien mélanger. Donc, jusqu'à 10 bonnes minutes, hein, il faut prendre du temps pour bien mélanger ça. Vous allez voir que les boules là vont disparaître complètement. On va tourner. Donc, voici notre lot de grains de riz là. Voilà, comme vous voyez, donc, voici notre lot de grains de riz. On va ajouter ça aussi. On va tout mettre et on continue de bien mélanger. Voilà. Donc on va bien mélanger ici avant de commencer à mettre de l'eau. Donc si vous constatez qu'il y a des petites boules, ne vous inquiétez pas. Quand on commence à mettre de l'eau, donc on va tourner et toutes les boules vont disparaître complètement. Donc on a déjà atteint 4 litres d'eau. Donc on va continuer d'ajouter de l'eau. Donc 5e litre d'eau. 6 litres d'eau, on va bien mélanger dans un seul sens. On mélange bien. 7 litres d'eau, on va continuer de bien mélanger. 8 litres d'eau, donc on peut nous arrêter d'abord. On va mélanger 8 litres d'eau. On peut ajouter de l'eau encore. Donc on mélange bien. Nous sommes à 8 litres d'eau. 9 litres d'eau, on continue de bien mélanger. 10 litres d'eau. 11 litres d'eau, on mélange bien. 12 litres d'eau, on compte. 13 litres d'eau, on mélange bien. Il faut mélanger bien dans un seul sens. 13 litres d'eau. 14 litres d'eau, je mélange bien. 15 litres d'eau, je continue toujours de bien mélanger. 15 litres d'eau, donc ok, ça va devenir lourd. On continue de bien mélanger. 15 litres d'eau. 16 litres d'eau, donc on peut bien mélanger pour que les boules là disparaissent. On peut mélanger bien. 15 litres d'eau. 16 litres d'eau, on part à 17. 17 litres d'eau, on continue de bien mélanger. 17 litres d'eau. 18 litres d'eau. 18 litres d'eau, je mélange bien. Il faut mélanger bien dans un seul sens. 19 litres d'eau. 20 litres d'eau. 21 litres d'eau. On mélange bien. 22 litres d'eau. Donc on continue de bien mélanger. Donc on peut nous arrêter à ce niveau et on continue de bien mélanger. On mélange bien. À 22 litres d'eau. Si on veut, on peut aller jusqu'à 24 à 25 comme vous voyez. Donc on peut aller jusqu'à 24 ou bien à 25. Voilà. Donc mais on mélange bien. On va bien mélanger. On va mettre maintenant notre gombo comme vous voyez. Donc si on veut, on peut laisser le lendemain pour mettre les gombo, les parfums et les colorants. Mais nous allons mettre le gombo ici. Pour cela, vous allez voir en tout cas un miracle ici. Donc avec le gombo, je vais prendre une petite quantité
de notre savon liquide et on va mettre le gombo dedans dans un boîte à côté. Voilà, on va mettre une petite quantité comme ça. Il faut que ça soit également une boîte propre, comme vous voyez. Donc je vais mettre tout le gombo dedans. Donc voici, on va tout mettre, comme vous voyez. Donc on va ajouter un peu et on continue de mélanger. Donc vous pouvez faire ça et déposer pendant en tout cas quelques minutes, à peu près 5 minutes comme ça, et vous allez voir que en tout cas ça va devenir quelque chose. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez mettre le gombo directement comme ça et vous continuez de mélanger bien. Voilà. Donc voici en tout cas le miracle de ce produit. Voilà, ce produit est très important. Voilà, ça va permettre à notre savon liquide d'être coulant. Donc on va mettre dans notre savon liquide et on va continuer de tourner pendant 10 ou 8 bonnes minutes. Comme vous voyez, on va tout mettre. Donc on va mettre et on continue. Donc et on continue de bien mélanger. Donc vous allez voir, ce produit là est très efficace et important. Donc ça va permettre à notre savon liquide d'être collant et gluant, comme vous voyez. Le gombo, on va mélanger notre savon liquide jusqu'à 5 ou à 10 bonnes minutes. Il faut bien mélanger. Donc comme vous voyez, on continue de bien mélanger. Donc vous voyez, et on mélange jusqu'en bas. Bien mélanger. Donc on va mélanger jusqu'à 5 bonnes minutes. 5 à 10 bonnes minutes. À ce niveau, je vais diviser. Donc la glycérine, on peut la laisser jusqu'à demain si on veut. Si on veut aussi, on peut l'ajouter ici avant de diviser notre savon liquide en deux. Parce que nous allons diviser ça en deux, en tout cas pour mettre des colorants différents. Donc on peut mettre la glycérine ici, comme on peut laisser le lendemain avant pour mettre la glycérine. Donc on peut mettre la glycérine ici. Je vous rappelle que la glycérine aussi est facultative. On va tout mettre. Donc après la glycérine, on va mélanger. Ici, avec en tout cas un récipient propre, une bolle propre comme ça, je vais diviser en tout cas les 22 litres là en 12 litres encore. Donc je prends 5 litres, 6 litres, 7 litres, 8 litres, 9 litres, 10 litres, 11 litres. Il y a 11 litres ici et il y a 11 litres ici. Mais je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de diviser. Voilà, on peut mettre des colorants directement. Voilà, si on veut un colorant unique, si nous voulons ça, comme nous voulons utiliser des colorants différents. Donc on a divisé notre savon liquide, on peut mettre le colorant vert ici, et ici le colorant en tout cas rose, ou bien d'autres colorants de notre choix, comme vous voyez. Donc c'est pour cela qu'on a divisé en deux. Donc on va mélanger tout ici d'abord. On mélange ici d'abord, on mélange bien, on va bien mélanger ici. On mélange bien. Bien mélanger. Donc c'est 11 litres, 11 litres. Ici aussi, on va bien mélanger.
Ici aussi, on va bien mélanger dans un seul sens, comme vous voyez. Donc ici, je vais mettre le colorant rose de mon choix, une petite quantité. Voilà, une petite quantité de colorant. Je vous rappelle que c'est un colorant à huile, un colorant pour les savons liquides. Il y a le colorant à eau aussi. Et c'est un colorant à eau, voilà, c'est une erreur, c'est un colorant à eau et non un colorant à huile. Le colorant à huile, c'est pour les savons solides. Voilà, ça c'est un colorant à eau que vous voyez ici. Donc colorant, en tout cas rose. Vous pouvez prendre le colorant que vous voulez. Donc on a mis une petite quantité et on continue de mélanger bien. Comme vous voyez, on va bien mélanger. Donc après les colorants, prenez le temps de bien mélanger aussi. Voilà, prenez le temps de bien mélanger comme vous voyez. Donc c'est bien coloré. Et notre premier savon liquide, en tout cas bien coloré, mais sans parfum d'abord. Donc sans parfum. Donc maintenant, on peut mettre un peu de parfum ici ou bien on attend le lendemain. Après, donc on peut mettre le parfum. Mais si on veut, on peut mettre le parfum maintenant. Donc maintenant, on va passer à l'autre solution aussi. Donc on peut se laver les mains d'abord, mais c'est pas obligé. Donc c'est pour que ce colorant ne mélange pas de l'autre là. Mettre le colorant vert. Voilà, le colorant vert. Si on veut aussi, on peut utiliser d'autres colorants. Donc on va mettre une petite quantité aussi. Voilà, une petite quantité. Ok. Donc on va mélanger ça d'abord. On va bien mélanger. Donc, on va bien mélanger. Donc après le colorant, comme vous voyez, donc vous voyez comme ça, voilà. Donc on peut mettre un peu de parfum, voilà, pour bien parfumer ça aussi et mettre un peu de parfum dans l'autre aussi. Donc si on veut, on peut utiliser des parfums différents également comme colorant. Donc on peut mettre les parfums de notre choix ici et les parfums de notre choix dans l'autre savon liquide là aussi. C'est notre parfum, donc on peut mettre un peu ici, voilà. Donc et on continue de mélanger. Voilà, il ne faut pas mettre trop de parfum aussi, sinon ça peut couper notre savon liquide. Voilà. Ok. On met le reste du parfum ici. On va mettre le reste ici. Et on continue de bien tourner. Donc au total, voici, voilà, les 22 litres de savon liquide professionnel, comme vous voyez là. Voilà. C'est devenu lourd. Et on a utilisé des colorants différents, colorant rose et colorant vert. Donc, comme vous voyez, donc nous sommes au terme de notre préparation des savons liquides professionnels, comme vous voyez. Donc voici notre savon liquide qui mousse bien, qui nettoie bien, qui est très efficace et qui est vraiment lourd. Voilà, comme vous voyez. Donc on va laisser comme ça aujourd'hui jusqu'à 24 heures. Donc
Après demain, maintenant vous allez voir que les mousses là vont disparaître complètement et ça va rester ce qu'on appelle le savon liquide propre bien concentré. Et maintenant on peut prendre maintenant pour mettre dans les boîtes. Voilà, comme vous voyez. Si on veut aussi, on peut mettre directement dans les boîtes. Ça fait rien, comme vous voyez. Donc voici un savon liquide qui mousse bien, qui nettoie bien et qui est vraiment très efficace. Donc voici au terme de la préparation. Donc si vous voulez plus d'accompagnement, en tout cas vous pouvez nous contacter au 79 78 44 93. Je vous rappelle que nous sommes basés au Mali, plus particulièrement à Ségou. Donc merci et à la prochaine vidéo. Merci. Après avoir fini la préparation, donc voici nos savons liquides, on va les déposer comme ça. Voilà, donc on va les déposer dans un endroit en tout cas protégé et on peut couvrir le haut maintenant, ou on peut laisser comme ça, mais on peut couvrir pour que en tout cas les insectes et autres là ne tombent pas dedans. Maintenant on va fermer le haut jusqu'à 48 heures ou en tout cas 24 heures et les mousses vont disparaître et maintenant on peut utiliser dans les différentes boîtes comme vous voyez dans nos bidons. Donc voici la fin de notre préparation. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc après 24 heures, voici notre savon liquide. Voilà, voici notre savon liquide ici. Donc c'est bien concentré comme vous voyez là. Voilà, donc on va bien mélanger et on va mettre dans les bidons. Voilà, on va bien mélanger encore. Donc avant de mettre dans les bidons, comme vous voyez. Donc voici et pour la couleur rouge là. Donc, et la couleur verte, c'est de l'autre côté également. Donc, on va bien mélanger ici. Donc, si vous sentez que le parfum n'est pas suffisant, vous pouvez mettre un peu de parfum seulement, un peu. Donc, comme chez nous ici, donc il y a une odeur, il y a très belle odeur. Donc, déjà c'est bon. Maintenant, on va commencer à mettre dans les emballages, dans les bidons que vous voyez. Donc, on va mettre dans les bidons. Donc, avec une bol propre comme vous voyez là. Pour ici également on va en tout cas mélanger encore, on va bien mélanger ici aussi. Voilà, comme vous voyez, on va bien mélanger avant de mettre dans les bidons. Donc comme vous voyez, donc tellement que c'est gluant, voilà, ça colle bien et c'est lourd. Donc voici, on est en train de mettre notre savon dans nos bidons, comme vous voyez. Voilà, tellement que c'est lourd et c'est gluant. Voilà, comme vous voyez. Donc on est en train de les mettre dans les bidons, comme ça. Voilà. Donc après, on va vous montrer comment ça mousse. Voilà, on va vous montrer comment ça mousse aussi. On va tester, voici une petite quantité d'eau. Donc on va prendre un bouchon comme ça. Voilà, vous voyez, donc on va remplir ça avec le savon liquide et on va mettre dans l'eau là. Donc on va voir. Comme vous voyez. Donc, on voit comment ça mousse. C'est seulement un bouchon comme ça, comme vous voyez, et ça mousse. Donc abondamment, vous voyez. Voilà, donc ça mousse très bien, ça nettoie efficacement. Donc voici votre savon liquide professionnel. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de quantité de ce savon liquide là dans l'eau pour travailler avec. Donc une petite quantité seulement suffit, en tout cas pour faire un travail énorme.